Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de Crack. Le concept est simple, des invités incroyables, des discussions passionnantes et bouleversantes d'horizons divers, tous connectés ensemble, mais aussi avec vous. Bienvenue dans le multiverse, Parole de Crack. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast Parole de Crack. L'envers du décor, c'est la thématique dans laquelle on va aborder cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, je tenais fortement à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, des messages de soutien à la suite du premier épisode qui est d'ailleurs toujours sur YouTube avec deux invités exceptionnels que j'ai reçus. Force à vous les gars encore, merci d'être passés. Vous repassez quand vous voulez. Et cette semaine, on a un invité exceptionnel avec qui on a discuté longuement sur les coulisses d'un programmateur. Donc, sans plus tarder, je vous invite à suivre l'épisode rapidement. Merci à vous. Bienvenue dans le multiverse. Bienvenue dans Parole de Crack. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Liot et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de votre podcast Parole de Crack. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi un invité exceptionnel que certains connaissent peut-être ou que d'autres vont découvrir à travers cet épisode aujourd'hui qui est très particulier parce que j'en ai pas deux, mais j'en ai un. Voilà pourquoi l'épisode d'aujourd'hui est unique et exceptionnel dans son genre. Aujourd'hui, j'ai avec moi, je sais pas si je dois dire artiste, programmateur ou je ne sais quoi, mais Icône Bloquée, qui anime et présente le média rap. Je vous laisserai le temps au courant de cette interview pour qu'il puisse lui-même se présenter. Alors, Icône Bloquée, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Ouais. Ça fait un moment déjà qu'on s'est vu, s'était vu au pôle, au rendez-vous du pôle, je crois. Régional là? Exactement. Peut-être ça va faire du bruit un peu les poubelles là, non? Oh bah non, t'inquiète pas, avec le mic, ça va aller. Mais voilà, c'est un peu les coulisses, le live de ce qui se fait chez nous, chez Parole de Crack, un décor atypique et des invités atypiques et exceptionnels également. Donc pour suivre un peu sur ta présentation, oui. Si tu peux me dire un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, voilà la totale quoi. J'ai envie de te connaître davantage. Donc moi c'est Icône Bleutée, on pourra revenir là-dessus. Je fais partie du média rap Relax c'est que du rap, donc j'embrasse mes collègues Greg et Hugo. Ça fait des années et des années, ça fait 25 ans genre que je suis auditeur de rap. Rap français essentiellement. Donc avec Greg et Hugo, on a monté un podcast, on était sur une radio, c'est Graffiti Urban Radio à La Roche-sur-Yon. On faisait des podcasts, des briefs d'albums, etc., de projets. On a fait des interviews, beaucoup qui se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Okay. Ensuite, moi, j'ai repris un peu la main. Ça me manquait de faire de la radio, on a arrêté, voilà, etc. J'ai candidaté à Sun pour refaire de la radio. Et en fait, je suis entré sur la web radio Sun Hip Hop. Je savais pas au moment où j'ai candidaté, mais il y a des web radios thématiques musicales. Donc, je suis entré sur la web radio Sun Hip Hop. Je fais la programmation avec Fred, que je salue. Et je fais des contenus originaux aussi. C'est-à-dire que sur Sun, tu peux être soit en direct et donc tu es en replay ensuite sur le site internet, ou soit tu es directement un podcast en original. Donc je fais des podcasts originaux. J'ai fait cette année beaucoup d'interviews. J'ai fait Roca, Gros Dash, Le Kafir de la Brigade. J'ai fait A13, un mec qui fait du Chop and Screw. J'ai fait Jupiter Grand Tachereau. J'ai fait des rookies. J'ai fait des plateaux avec des Nantais, avec des mecs de Dype, enfin avec Lucille et Nico de Dype. Okay. Voilà, le fait de rentrer dans cette radio, ça permet d'avoir du matos d'extrêmement bonne qualité, donc un matériel très qualitatif pour travailler. Je peux faire des interviews à distance. Roca, il était en Colombie, moi j'étais en France. Avec un logiciel, tu as l'impression qu'on est dans la même pièce. Ah oui. Et après, les plateaux, ça permet, on a un grand studio, donc on peut recevoir du monde, donc on peut concevoir des échanges au niveau local. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tellement mis en avant le côté local avec Relax c'est que du rap. Donc voilà. Ok. Bah, ça fait quand même pas mal de choses déjà de fait. Ça fait combien de temps que tu le fais ou combien de temps également que tu as rejoint Sun? À Sun, c'était en septembre de l'année dernière. Ok. C'est-à-dire j'ai candidaté. Alors pour ceux qui souhaitent, quand ça sortira, à mon avis, ça sera trop tard pour les candidatures de cette année, mais pour ceux qui souhaitent intégrer une radio, en général, vers mars-avril,
les créneaux pour la saison d'après s'ouvrent, pour septembre. Là, la D'accord. saison, elle commencera le 9 septembre. Et du coup, en fait, tu envoies un dossier de candidature avec une maquette. Je l'ai fait pour une amie d'ailleurs. Cette année, là, je lui ai dit, tiens, ça te dirait de faire de la radio? Elle me dit oui, pourquoi pas. Elle a écrit un truc et on a été enregistré à la radio. Comme ça, c'est direct. Et on a envoyé. Elle a un rendez-vous après. Si ça se passe bien, tu as un rendez-vous avec. Alors, pour scène, c'est Eva et Pierre qui te reçoivent, qui sont à la tête de la radio et vous discutez un peu du projet, la récurrence du projet, la durée que tu veux être à l'antenne, etc., etc. Et t'es formé après enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de savoir particulier, mais Ouais, c'est il ce faut que savoir que j'allais, tu vas avoir besoin d'apprendre des choses, ne serait-ce que de gérer le studio en vrai. En gros, ce qui est demandé pour cette candidature-là, c'est beaucoup plus de la disponibilité. C'est en soi, en termes de prérequis, j'imagine qu'on doit pouvoir prendre plus ou moins tout le monde. Après, ça dépendra peut-être des prérequis où il y a un ensemble d'éléments qu'il faudrait avant. Je sais pas, un dossier tel que les artistes le font, un dossier presse avec les expériences, ce genre de Tu choses. vois, Sun, c'est la première radio associative des Pays de la Loire en termes de nombre d'auditeurs. Là, en décembre, ils ont passé les 20 000 auditeurs mensuels. Ça en fait quelque chose de très intéressant et très bien, mais ça en fait quelque chose d'exigeant. Et le Exactement. directeur m'a dit à la dernière assemblée générale, ben, on peut plus accepter des formats ou des propositions qu'on aurait peut-être acceptées il y a quelques années. C'est-à-dire à un moment donné, il faut que l'ensemble de la grille ait un seuil qualitatif qui se tienne, quoi. Tout à fait. Pour autant, ce que ça demande de faire de la radio, alors si c'est des thématiques musicales, c'est d'être quand même un auditeur assez concerné, quoi. De passer beaucoup de temps, d'avoir un œil, un regard et une écoute assez critique. Après, en vrai, c'est osé, hein, parce que t'as pas besoin d'avoir de piston, de plug, de connexion. Si tu veux faire des interviews, il faut aller demander. Si tu veux, en fait, il faut être autonome. Mais dans ta proposition, si t'es à l'antenne, si t'es une fois par semaine, il faut que t'aies de la matière pour une fois par semaine. Si c'est une fois par mois, c'est une fois par mois. Et les récurrences, elles reviennent très vite. Moi, quand j'ai repris, je savais pas du tout, parce que j'étais en recherche d'emploi aussi à côté, à quelle mesure je serais capable d'alimenter les émissions, en fait, les formats qu'on a mis sur Sun. On a proposé deux formats. Le premier, c'est Alors c'est ça le rap, qui est un mix vinyle. Et le deuxième, c'est Relax, c'est que du rap invite, où je fais des interviews. À la radio, ils sont plus habitués à des capsules de 2, 5, 10 minutes. Moi, c'est des interviews de 1 heure et demie. J'enregistre pendant. Roca, je l'ai enregistré pendant 2 heures et demie, genre. Après, tu rajoutes des sons, faut faire du montage. Il y a un gros travail après l'enregistrement. Il y a un gros travail en amont, évidemment, parce que une interview, ça se prépare. Enfin, je veux dire, les interviews sandwich de Combini, c'est bien, mais c'est pas un niveau qu'une radio associative musicale avec des vraies thématiques va te demander, tu vois. Exactement. Donc, il faut être renseigné, il faut vraiment être en mesure de montrer à l'artiste que tu as vraiment poncé sa discographie. Je pense que c'est le minimum en vrai. Et après, il y a tout le travail de montage, je te disais, après coup, le travail comme toi tu fais avec Parole de Crack, d'avoir des teasers vidéo, de monter des extraits, d'avoir du matos, etc. etc. La radio a du matos, ça c'est bien. Ça permet de mutualiser des moyens aussi. Ok. Et par rapport à ton quotidien, parce que certes, voilà, ça fait peut-être, on va dire, bientôt 1 an que tu travailles chez. Ouais, après on a fait ça pendant 5-6 ans avant Voilà. sur d'autres radios ou même juste sur SoundCloud, Spotify, etc. Mais oui, oui. Oui, bah, c'est qu'il y a déjà au moins une expérience qui est là, que tu faisais avant, notamment avec YouTube, que tu, voilà, Ouais, les interviews sur YouTube. les différentes interviews que tu as déjà eu à faire. Ouais. Et aujourd'hui, dans ton quotidien, comment tu fonctionnes? Dis-moi un peu une journée type. Et toi, comment est-ce que Par rapport à la ça se musique? passe? Par rapport à. Parce que sinon, je me à lève, ce je prends que- une douche, je vais bosser, hein. par rapport à ce que tu fais, toi. Pas d'abord à la musique. C'est le matin, tu te lèves, tu arrives au bureau, au studio. Non, je me lève, je prends une douche, je prends le bus. Dans le bus, je regarde les réseaux. Parce qu'il y a un gros travail de veille En amont que tu dans la fais. radio. Enfin, quand tu fais de la radio, ou alors soit tu dis voilà, moi je m'en bats les steaks, je suis un gros boomer, je veux juste interviewer des vieilles gloires. Et en fait, les mecs, s'ils sortent plus de disques, la connaissance, tu l'as déjà, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis un
un auditeur drogué en vrai au départ. Donc, s'il y a un truc qui est annoncé, faut que j'écoute de manière assez rapide et tout. Donc la veille sur les réseaux et après je vais bosser. Et après je check tout au long de la journée s'il y a des trucs parce que nous on peut recevoir des mails sur la boîte mail de Relaxer que du rap ou dans les DM Instagram d'artistes au niveau régional. Comme sur la radio, moi je fais de la prog, je peux rentrer de la prog au niveau régional ou au niveau national ou international. Ça c'est intéressant, tu vois, de venir enrichir sur la radio, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Je peux venir rentrer des rappeurs ou rappeuses ou groupes au niveau local. Donc, en fait, moi, je veux pas recevoir un mail et ne pas y répondre. Je réponds très vite. Okay. Et on a des demandes, même si on est un tout petit média, en vrai. Mais je pense que ça fait un bout de temps qu'on est là quand même. Et les gens nous ont identifiés comme. En fait, on a fait des plateaux, on a eu des cartes blanches à Hip Hop Session, grâce à Pierrick, que j'embrasse et qui était là au premier épisode. Ouais. Salut à toi, Thierry. Où en fait, on a invité l'ABCDR du son. Donc, en fait, on apparaît, je pense, comme des mecs, comme une première marche si tu as envie d'être connu dans les médias. Okay. Je pense que en termes d'auditeurs, on est plus écouté par des rappeurs, des artistes, des gens qui aimeraient être interviewés, etc. Et après, Roca ou le Kafir, on est écouté aussi par des gens qui aiment cette musique, tu vois ce que je veux dire. Après, Ouais. je cite eux parce que je vais pas faire toute la liste des gens qu'on a interviewés. Mais... Oui, c'est logique. Voilà. Et avant d'aller plus loin, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça signe? Parce que là, tu nous as donné ton blaze. Ouais. Comment, c'est quoi l'historique derrière? Pourquoi ce blaze? En fait, j'ai changé plusieurs fois de blaze parce que j'ai eu des comptes Twitter qui ont été supprimés. Mais en fait, les rappeurs, ils ont des blazes, non? Exact. Enfin, c'est pas une posture ego trip ou ou quoi que ce soit, mais je vois pas en quoi mon prénom ou ma vraie identité. En fait, c'est comme si quand je fais de la radio, je rentre dans une cabine téléphonique comme Clark Kent, il va pour se transformer en Superman. Tu vois, j'en ressens pas Superman, mais à ta manière peut-être un ouais, peu. mais sans avoir vraiment la raison du pourquoi je le fais. Je trouve ça intéressant de dire pourquoi toi tu serais je sais pas moi, n'importe qui, SDM, NASA, tous les mecs, Booba. D'ailleurs, on partage le même prénom avec Booba. Je me suis dit, en fait, je suis plus connu sur les réseaux, c'est mon identité en fait. Et pourquoi on m'appellerait pas par cette identité, tu vois? Ok. Moi, je trouve que ça m'intéresse par les questions que ça suscite. Et en soi, les réponses ne m'intéressent pas. Même ma propre réponse m'intéresse peu. Ok. En gros, l'idée, c'est de plutôt susciter, je dirais pas de l'intrigue, un tout petit peu quand même, avec tu sais, le nombre de fois où tu rencontres des gens en vrai, et tu sais, on est en groupe et tout, il va dire, c'est lequel de vous, icône bleutée? Ça me fait tellement rire. Parce que je suis, pour certaines personnes, je suis icône bleutée en fait. Ou soldat sans joie, c'est le Raobaz, ou X ou Y, tu vois. Exactement. Et ça me définit, ça me définit dans le rap, ça me définit autant que si je te donnais mon prénom, mon nom, ma carte vitale. Hein. Ok. Ouais. Et on a souvent, en tout cas pour mon expérience perso, je suis souvent confronté à des artistes, pas confronté de manière, je sais pas, adversité ou quoi que ce soit. C'est que je discute beaucoup avec des artistes ou même leurs managers ou en tout cas les équipes des artistes et souvent de ce qui ressort lorsqu'il faut démarcher par exemple une radio ou un média pour demander tout et n'importe quoi. C'est que oui, mais on a toujours des difficultés parce qu'on envoie des mails, on envoie des DM, on répond pas. Ouais. Il y a telle ou telle chose qui se passe et pourtant on est là, on fait des choses, mais à chaque fois, c'est plus ou moins les mêmes personnes, les mêmes artistes, pour revenir au niveau local ou régional, qui tournent. Alors que nous aussi, de notre côté, on fait des choses. Pourquoi est-ce que... et pourtant, soit ils ne nous voient pas, ou on est boycotté, ou il y a un truc qui va pas. Et toi, en interne un peu, comment est-ce que tu perçois ce genre de remarques ou ce genre de propos des artistes et de leurs équipes? Je pense que beaucoup d'artistes n'osent pas. Ils aimeraient qu'on soit des défricheurs de talent, tu vois, que genre
tu sors ton EP sur SoundCloud et que nous, comme des gros crackheads, on soit tombé sur ton truc. Et je pense qu'à un moment donné, moi, pour Relax Kedira, je faisais tous les vendredis sortis, c'est des publications Instagram où je reprenais toutes les sorties. Donc, les agendas sur Genius. Ouais. Déjà, si tu es rappeur et que si ton projet n'est pas inscrit sur Genius, 80% des gens qui auraient pu l'écouter ne vont pas l'écouter. Ensuite, je rajoute à ça la veille, je rajoute à ça les mails et les DM que je reçois. Les demandes, en fait. Moi, je disais ça tout à l'heure, si tu me demandes un avis sur ton clip ou sur ton truc, je vais te le donner, mon avis. Et pas dans 6 ans. Et tel que je le pense, tel que je le ressens. Je peux très bien passer à côté d'un truc. J'ai pas le bon goût, tu vois. Genre, moi, ça me parle ou ça va pas me parler. Maintenant, je trouve que de pousser et de rendre de l'information, ça peut que faire progresser l'interlocuteur. Donc, les gens, ils seraient intéressés toujours pour qu'on les interviewe. Mais l'artiste n'a pas une discographie toujours qui permet d'avoir, je te dis, moi je fais 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, il faut avoir des choses à dire en fait. Ouais. Je dis pas que eux n'aient pas des choses à dire, mais enfin, C'est aussi un dense, exercice c'est du à part concret. entière. Par contre, pour rentrer en prog sur des radios telles que Sun ou d'autres radios associatives ou dans des playlists, ce qui est très important en ce moment, c'est de rentrer dans une playlist Spotify, Deezer, Apple Music, etc., tu sais, avec les curateurs là, Ouais. et d'être bien placé dans cette playlist. Ça c'est plus important et c'est plus intéressant. Et d'ailleurs, même les artistes préfèrent ça que d'avoir une interview de 2 heures sur une radio associative, hein, je te dis direct. Donc, il n'y a pas de boycott. Je dis pas que ça n'existe pas le boycott, hein, puisqu'au niveau local, on peut très bien ne pas se piffrer. Et voilà, oui, je vais pas te pousser. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'aurais pas de scrupule à le faire si je devais le faire. Après, non, il n'y a pas de, il y a pas de truc. Je pense que vraiment, fais savoir aux autres que ta musique existe, quoi. Parce que si t'es pas dans les sorties Genius, wow, c'est dur. Enfin, il y a une vingtaine de sorties rap français toutes les semaines. Il y a 20 sorties rap français toutes les semaines. Okay. Est-ce que tu crois que les 20 ils rencontrent leur public? Pas toujours. Non, c'est pas du tout, pas toujours. C'est dans la majorité des cas, non, absolument pas. Donc, et tout à l'heure, tu évoquais Genius. Il y a peut-être des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Est-ce que tu peux, en quelques mots, Genius, en fait, ça recueille. Tu vas avoir des renseignements sur les albums, tu vas taper, tu peux retrouver les lyrics. C'est quand même le site numéro 1 en termes de. Je sais pas si c'est vraiment très fourni, mais tu vas trouver la plupart des albums avec les lyrics, les dates de sortie, les beatmakers, les featuring, enfin tout, et tu as les agendas. Les agendas, c'est hyper intéressant parce que tu as toute l'année, ça vient s'enrichir au fur et à mesure. Et tant en matière de l'auditeur que je suis, ou le programmateur radio, ou le mec qui fait des interviews, c'est ça plus la veille, c'est 100% de comment je rentre des nouveaux trucs dans mes écoutes, quoi. Et avec les autres sorties médiatiques aussi, tu vois, les mecs qui font des interviews, qui font des previews, enfin il y a plein de choses. Mais en fait, il faut être hyper renseigné et on est tous faillibles. Donc moi, si j'ai une pointe de taf au boulot ou qu'avec ma meuf on fait ci, on fait ça, je pars 15 jours en vacances. Même si moi je suis comme ça parce que j'écoute pas de musique, mais à un moment donné, tu fais une purge un peu, tu vois. Ouais. Donc en vrai, je pense que c'est surtout les artistes qui se mettent un truc genre, ils ont l'impression de quémander. Et en fait non, tu quémandes pas, juste salut, j'existe, j'ai sorti un truc, je te fais savoir que ça existe. Si t'as le temps, écoute. Si t'as pas le temps, tant pis. Si t'écoutes et que t'as envie d'en discuter, discutons-en. Mais une interview radio, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un format sur lequel on peut mettre en avant un artiste, un rappeur, un projet, mais ce n'est pas tout le temps un truc genre auto-centré type une interview. Okay. C'est pas le meilleur format spécialement pour en parler. Ok. Et par rapport à ton activité, qu'est-ce que tu préfères entre le fait de recevoir une sollicitation directement pas forcément ce que tu préfères, mais est-ce que tu fais une distinction entre le fait de recevoir une demande directement via un artiste ou une demande directement via
l'équipe de l'artiste? Comment tu perçois Ah, ces deux cette aspects? question-là. Ça c'est touchy. Enfin, on reçoit beaucoup de mails d'attachés de presse. Tu sais, ils ont un catalogue, Ouais. ils ont un roster, une équipe qui veulent développer, et du coup, on peut recevoir par semaine beaucoup de mails différents de la même personne. Du coup, c'est pas du harcèlement, mais ça t'invisibilise aussi un peu en soi. Ok. Tu vois, c'est comme quand tu vas ressentir la même chose que quand moi je vais démarcher un artiste ou une artiste pour une interview et qu'elle va me dire, qu'il ou elle va me dire, vois avec mon manager ou mon attaché de presse. Mhm. J'ai pas démarché d'artistes qui étaient à ce point développés ou à ce point Entouré. glorieux, en fait, pour que ça soit nécessaire que quelqu'un s'intercale entre moi, lui et sa disponibilité pour caler une interview. Ça, c'est dans la démarche où c'est toi Moi, je qui démarche quelqu'un pour une démarches. interview, ouais. Mais dans le sens où c'est eux qui doivent te Oui, démarcher. je sais, quand t'as mais les je deux- faisais le parallèle dans le sens où le point de tension, il est palpable quand même. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que les artistes, des fois, ils vont faire comme si c'était leur propre attaché de presse et ils vont écrire à la troisième personne. Mais je pense que au plus c'est personnel, au plus tu parles à la première personne, au plus je vais m'intéresser à ton histoire en vrai, à ton projet. Je pense que c'est vraiment le truc. Ce qui est bien fait, c'est que bon, on est en 2024, donc maintenant les artistes, les rappeurs, ils font des press kits, ils te démarchent, ils t'envoient un truc, tu cliques sur un lien, un Google Drive ou un WeTransfer, et tu as le press kit, des photos, le projet, c'est super carré. Mhm. Donc c'est bien, c'est pas genre salut mec, enfin un truc vraiment où avant tu dis qu'est-ce que tu fais en fait, qui es-tu? Donc non, les attachés de presse, c'est un peu, ça peut paraître un peu comme de l'abattage, de l'usine. Et ils arriveront jamais à mieux passer le message que toi. Après, il y a Anne-Sophie Mattei qui nous envoie beaucoup de mails et qui est très implantée dans le rap français. Et on a pu nouer des liens et créer des conversations au fil des réponses de mails qu'elle a pu envoyer sur différents sujets. Et je pense qu'elle, elle sait faire. Ok. Mais ça s'improvise pas, hein. Oui, bah. C'est pas parce que, bon, elle est rémunérée pour faire ça, mais c'est pas parce que tu fais des tâches gratuites que n'importe qui peut le faire. Et Donc, voilà. donc de ce point de vue-là, t'es, on va dire de manière générale, ouvert voilà, à la réception ou aux demandes, Bien que ce sûr. soit des équipes ou des artistes indis. Après, c'est vraiment rentrer au cas par cas, voir jusqu'où des fois les artistes peuvent aller, tel que tu l'as dit, un mail, yo, voici mon single, je sais pas, ou voici mon projet, j'aimerais y passer à la radio. Il y en a un, tu vois, il nous envoie tout le temps des captures d'écran, comme quoi son dernier single, il est rentré dans une autre radio. Et je me dis, ça veut dire, c'est pour prouver quoi? C'est pour prouver que moi, je t'ai pas rentré sur ma radio? Peut-être que je t'ai pas rentré parce que, en fait, je décide qui je rentre ou non, et si le morceau me plaît pas, je le rentre pas. En fait, il ne faut pas prendre pour du boycott le fait que moi, en tant qu'individu, en tant que bénévole, hein, je suis pas salarié ou quoi, en tant que bénévole, j'ai les accès au site qui va faire rentrer des sons sur la prog, mais parce qu'on m'a donné cette tâche en fait. Et si je rentre tout le monde, c'est la même chose que si je rentre personne. Exactement. Ça n'a pas de sens. Si je veux mettre des gens en valeur, il faut que ça me parle. Et l'intérêt, et pour éviter la dictature, c'est que je ne suis pas le seul à faire la programmation. Il y a mon collègue Fred et il y a d'autres émissions qui ont le pouvoir et l'opportunité de rentrer des choses. Et c'est la diversité et la multiplicité des profils qui fait qu'on va avoir une programmation hétéroclite et que voilà quoi. Mais si ça me parle pas, ça me parle pas, hein. Je vais vraiment pas être dans les faux semblants et dans les trucs, hein. J'ai pas le temps en fait. Et lui non, je pense que lui non plus. Ah et ouais. je pense que un retour mauvais mais bien argumenté et bien, si j'ai des vrais trucs à te reprocher, genre la qualité du mix, la qualité du machin. Sur le deuxième couplet, quand tu rentres, je pense que par rapport au drop du drum, tu aurais dû arriver plus à ce moment-là, à ce moment-là. C'est plus de l'ADA ou c'est plus de. C'est comme si j'avais fait une écoute en amont et que je t'avais donné mon avis, tu vois. Il ne m'a pas sollicité pour ça. Mais ça, En ça vrai, peut être un plus. s'il vient pour te demander et juste de dire que c'est génial, il peut rester chez lui. C'est-à-dire qu'en gros, s'il est ouvert à un retour, il faut qu'il soit ouvert à n'importe quel retour. Mais il aura un retour de ma part. Exactement.